Mes petits loulous, bonjour, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 135 d'Eden Zero, Oasis dans le désert. La semaine dernière, nous avons pu apercevoir que Shura, bien sûr le descendant, et plus précisément celui qui deviendra le prochain empereur de l'empire de Nero, son fils, en toute somme, je voulais revenir en priorité sur ça, a foutu le sbeul un peu partout. Il est apparu à la télévision pour dire que les machines, faut toutes les détruire, c'est un peu le bordel. Donc il est en train littéralement de rallier tout le peuple à croire que les machines sont mauvaises, que les machines sont des êtres qu'il faut détruire. Et on avait pu aussi apercevoir à la fin, bon, bien sûr que ce dernier est en train d'attiser la haine, bien évidemment, et que Shiki et les autres sont pas du tout contents de ça. Et visiblement dans ce chapitre, de ce que j'ai compris, on va le voir, bien évidemment, qui sont en train, et ils vont essayer tout du moins de rallier des gens pour essayer de contrer Shura, bien évidemment, pour l'empêcher de faire tout son bordel. Et puis du coup on avait pu apercevoir aussi que Ziggy était à la recherche d'un truc particulier que Shura avait prévu, mais que Ziggy pense aussi prévoir à l'avance. Donc c'est un peu une bataille entre qui a prévu quoi à l'avance. Donc Ziggy est à la recherche d'une arme, mais Shura sait que Ziggy veut cette arme. Donc voilà, le All Link System. Voilà, il veut récupérer le All Link System, mais Shura sait que Ziggy veut le All Link System. Donc est-ce que qui a prévu quoi, on découvrira ça bien évidemment plus tard, dans la suite des chapitres du manga, avec aussi l'anime qui arrive très prochainement. Je pense qu'on va avoir des semaines Eden Zero assez incroyables dans les semaines à venir. Donc chapitre 135, Oasis dans le désert, avec bien sûr une grosse ref à Aladdin, clairement c'est magnifique, ce qui ressemble à une ville un peu du Moyen-Orient, qui est très 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 jolie, avec bien sûr un génie qui ressemble à Musuko, bien évidemment. Mais c'est une référence à Aladdin, c'est magnifique, c'est très très beau. On peut pas en vouloir à Mashima de vouloir ça, parce qu'en plus le titre du chapitre c'est Oasis dans le désert, donc je pense qu'ils vont rejoindre une planète en particulier qui est recouverte de sable, je suppose. Allez, allons voir ça. Sandra, la planète du sable. Voilà, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, Sandra, la planète du sable. Ok, encore une nouvelle planète. C'est tellement cool de découvrir à chaque fois une nouvelle planète. Après Foresta, la planète verte, la planète des arbres, si on veut, ils rejoignent Sandra, la planète du sable. Très très cool. Après, ils ont visité aussi l'autre, là, après. Enfin, celle du chapitre d'avant, la planète de la boule. Je me souviens déjà plus du nom. Ah, Rebecca a changé de tenue, du coup elle s'est déguisée un peu dans les tenues habituelles de la planète, je suppose. Ce marché est incroyable, on dirait un village en fête. Pourquoi? Ouais, ça demande pas d'agitation. Bonjour voyageurs, bonjour monsieur l'autochtone. L'autochtone. Elle l'appelle l'autochtone, sérieusement, Pinot. Elle est très très belle, Pinot aussi d'ailleurs. Comme on l'appelle la planète du sable, je m'attendais plutôt à découvrir un grand désert. C'est bien le cas sur 90% de la planète. Laguna les accompagne. Laguna les accompagne. Alors, est-ce qu'ils sont venus pour négocier, pour récupérer des alliés finalement pour combattre Shura? Je ne sais pas. Mais Laguna qui les accompagne, peut-être qu'il connaît des gens sur cette planète. C'est possible, je pense que les négociations sont possibles uniquement si Laguna les accompagne. Je sais pas. Eh, regardez, c'est quoi ce truc énorme? What? Un chameau avec une tête de poisson? Ah bah bon, on est dans Cosmosao et tu me diras, c'est logique, mais bon. Il s'agit d'un caméliche. Cet animal s'adapte à des contextes très différents. Des zones très sèches à l'environnement marin. D'accord, ok. Donc il a les deux en fait. Donc c'est un poisson-chameau. Un chameau-poisson. C'est très marrant. Très très marrant. J'aimerais bien monter dessus. Oui, ça ferait une vidéo d'enfer. On n'est pas là pour s'amuser. Ah, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas là pour s'amuser, ouais. Laguna qui fait revenir à la réalité Rebecca très rapidement. En mode, ouais, on n'est pas là pour passer du bon temps ou quoi. On est là pour des trucs importants. Donc on se grouille, on se bouge le cul. C'est par ici, suivez-moi. Ouais, c'est ça, je pense. Il y a quelque chose de prévu. Laguna, il connaît des gens sur cette planète, 100%. Il connaît peut-être des mercenaires ou quelque chose dans le genre. 10 heures plus tôt. Ah, du coup, Armit qui est déçu. Oui, Armit qui continue de pleurer. Mashima, je te déteste. D'un côté, Ziggy cherche à manipuler toutes les machines. De l'autre, Shura veut toutes les détruire. Vous les croyez capables d'y arriver? Vu leur puissance, oui, je pense, mais après, Ziggy est le plus fort, clairement. Après, je me trompe peut-être, Il y en a beaucoup qui disaient, ouais, est-ce que tu penses vraiment que Shura peut vaincre Ziggy? Clairement, moi j'ai dit non. Après, on sait que Shura, il avait une grande affinité avec les tergains de gravité. Est-ce qu'il n'est pas devenu, au fil des années, plus fort que son maître? Est-ce que l'élève a dépassé le maître, en fait? Ça, c'est une bonne question, en fait. On émet des théories pour le moment, mais tant qu'il n'y aura pas d'affrontement, on ne pourra pas avoir de conclusion là-dessus.
Sur Foresta, Ziggy a apporté la preuve que c'était possible. Quant à Shura, il dispose peut-être des moyens adaptés à ses projets. Ouais. Ah bah on va pas les laisser faire, à nous de contrer les plans de Shura. Tu m'étonnes, c'est ça ce qu'il veut faire. Même si Witch leur a dit qu'il fallait quitter à tout prix Cosmos Aoi parce que beaucoup de forces, et beaucoup de forces militaires, en l'occurrence, sont rassemblées tous ensemble dans Cosmos Aoi et que ça va être le sbeul dans très peu de temps, entre l'armée du système stellaire, Erzi, Nero, Ziggy, ça fait beaucoup quand même. Bon, il a pas l'air prêt de partir, bien sûr, il veut tous les arrêter. Il veut arrêter Shura qui veut détruire toutes les machines, il veut arrêter Ziggy qui lui veut partir en guerre, etc. etc. Même si, en tout cas, c'était les plans de Ziggy de permettre à Shura de faire ça. Il a dit que, ouais, on se rappelle lors du chapitre précédent, il a dit, ouais, tout se déroule selon le plan, clairement. Donc, tout selon se déroule selon le Kaikaku. Note du traducteur. Kaikaku veut dire plan. Oui, première étape, localiser Shura. Les images diffusées tout à l'heure comportent peut-être des indices, non? Analyse terminée, Shura se trouve sur la planète Nero 1, également appelée Sanctuaire. Lol. Allons-y, Mister Gravité, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Laguna, du coup, qui intervient. Et ce vaisseau est un ramassis de candidats au suicide ou quoi? Et toi? Le sanctuaire, c'est la planète où se trouve Poséidon Nero. Le moindre vaisseau civil qui s'en approche a droit à un petit comité d'accueil de l'escadrille de défense composé de 60 000 appareils. Ouais, je pense qu'il faut pas s'en approcher de la planète Nero. Impossible. Donc, il est au courant de tout ça, en fait, Laguna. Donc, est-ce qu'il serait pas originaire? Il y en a beaucoup qui disent que c'est le vrai fils de Nero. Il y en a vraiment qui ont émis cette théorie. En fait, ça devient tellement possible au fur et à mesure qu'on avance en fait qu'il vient de Cosmos Aoi en fait, parce qu'il a l'air de savoir beaucoup de choses concernant Nero, concernant son escadrille, concernant le sanctuaire et tout ça. Il a l'air d'avoir beaucoup d'informations à sa disposition, Laguna. Donc est-ce qu'il serait pas vraiment affilié à Nero et tout ça? Alors il y en a qui vont simplement dire oui, mais du coup il est juste originaire de Cosmos Aoi, donc c'est logique qu'il soit au courant de tout ça. C'est vrai, je suis d'accord, faut pas tirer de conclusion pour l'instant, c'est vrai, je suis d'accord. Peut-être, mais on doit quand même protéger les machines de Cosmos Aoi. Oui, tu me diras, c'est Shiki, c'est logique. Et ce n'est pas la première escadrille. Derrière, une flotte de 100 000 croiseurs se tient prêt à intervenir. Et alors? Quand Grand Démon, cette fois, il va falloir se montrer raisonnable. Merci Witch, quand même. Merci Witch. 60 000 plus 100 000, chance de victoire 0%. Mais tu m'étonnes, merci de le dire, mais quand même. Genre Shiki qui quand même est un peu teubé dans sa tête. C'est pas la première fois qu'il fonce dans le tas. Autant la dernière fois, tu vois, face à Drakenjo, il savait qu'il y avait une chance de gagner. Mais là, genre 160 000 vaisseaux, c'est énorme. Genre le mec il se rend pas compte. Pour lui, il a une force délébile, il se dit prêt à protéger les machines. Ok, mais là, frère, tu te rends pas compte. En plus, c'est pas que toi que tu mets en danger, c'est l'équipage entier, donc sois un peu raisonnable. Genre un moment. Dis-moi, Shiki, tu sais compter? Même pour l'Eden Zero, c'est un nombre trop important. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est trop dangereux. Est-ce que Shiki va se résigner ou pas? On doit quand même agir. Je partage la vie. Oh, Omura qui se met au même niveau que Shiki. Ma petite Omura, tu sais compter? Non mais les deux sont quand même complètement teubés. Genre, ok, c'est logique. Tu veux aider, c'est normal. C'est normal de la part du MC de vouloir agir comme ça. Mais au bout d'un moment, faut être raisonnable. Tu vois, 160 000 vaisseaux, vous allez vous faire atomiser. C'est clairement ce qu'il faut comprendre. Si tu es déterminé à ce point, je connais quelqu'un qui pourrait te filer un coup de main. Voilà. Mais on ne peut pas l'appeler. Il faut aller à sa rencontre sur Sandra, la planète du sable. Donc je pense qu'ils vont rencontrer un mercenaire ou quelque chose dans le genre. Après la déclaration de Shura, je pensais voir des scènes de panique, mais c'est vrai qu'ici c'est calme. Ouais, bah ça veut pas forcément dire que ça va soulever forcément du gros bordel sur toutes les planètes. Et peut-être qu'il y a des planètes qui ont aucune puissance de feu comme Sandra. C'est probable que les gens qui sont sur cette planète sont juste des civils et qu'ils ont aucune intention ou aucune envie peut-être de soulever ce mouvement. Peut-être qu'ils s'en battent les couilles. Peut-être qu'ils vivent juste leur petite vie sur Sandra et puis c'est tout quoi. Alors je sais pas, peut-être pas toutes les planètes vont partir en guerre quoi. Cette planète est particulière. Ouais, tu vois. Dis donc, je te trouve très sereine pour quelqu'un qui était plutôt terrorisé. Ben, Shiki a pris sa décision. Et puis, tu vas nous présenter quelqu'un susceptible de nous aider, n'est-ce pas? J'ai peur, oui, c'est vrai, mais l'extermination totale des robots ne me laisse pas indifférente.
C'est vrai, en plus quand on a 2 amis, et plutôt, plus de 2 amis d'ailleurs, parce que si on compte les étoiles brillantes. Mais surtout que son ami à Rebecca, son ami d'enfance, est devenu une machine. Il y a eu Pinot aussi derrière, les étoiles brillantes et j'en passe. Donc c'est vrai qu'elle vit une partie de sa vie aux côtés de machine. Donc elle comprend la situation, elle comprend que Shiki soit pas très content de ça. Tu vois. Bon, c'est encore loin, on y est. Plutôt louche comme endroit. C'est quel genre de type? Ce n'est pas le lieu pour en parler. C'est quoi, c'est un robot? Du coup, c'est une machine qui veut. L'embarquement sur Caméliche se trouve de l'autre côté. Je cherche un restaurant où manger un bon mansaf. Un bon mansaf. Ah, du coup, je pense que c'est un code. C'est un code, je pense. Seuls ceux qui répondent correctement peuvent être admis à l'intérieur, je suppose. Mais du coup, le mec, il a regardé à travers la lunette en mode c'est qui? Surprenant, forcément. La porte s'est ouverte. C'était quoi encore? Un code secret? Quelle classe? Tu ne filmes pas, hein? Tu me prends pour une idiote ou quoi? Je connais cette voix, c'est toi Laguna? Ibaraki! Quoi? What? Qui c'est lui? Attends, un ancien membre, peut-être que Laguna faisait partie d'un espèce de quartel, je sais pas, un truc dans le genre. Ben dis donc, t'es gonflé d'être revenu ici. Je pense qu'il... Ah, il est peut-être... Attends, il est peut-être originaire de Sandra, en fait, Laguna. Parce que t'es gonflé d'être revenu ici, ça veut dire qu'il a déjà été là-bas. Bon, tu me diras, c'était logique, mais bon. Il faisait peut-être partie de ce groupe, peut-être qu'il en était le chef ou quelque chose dans le genre, je sais pas. Ibaraki, d'accord. Mais ouais. Encore un alien du coup. Parce que beaucoup se plaignaient en mode ouais, il y a pas beaucoup d'aliens dans Eden Zero, voilà. Voilà un alien. Voilà un alien. Espèce de lâcheur. Ouh, ok. D'accord, c'est un peu le sbeul. Hein. Ok, donc ils sont nombreux quand même. Hein. J'adore le petit lapin là. Ah d'accord, il y a même des espèces de petits enfants loups, aux chiens, ou je sais pas quoi. Laguna, c'est quoi cette embrouille? Ce ne sont pas tes amis? Avant, si. Tu ne manques pas d'air de ramener ta tronche chez nous. Les amis sont les amis de mon ami sont mes amis. Mais t'es des... Enfin, j'en peux plus de ce perso principal. Il est complètement con, c'est terrible. Vous êtes qui vous, hein? Avec moi, les amis de mon ennemi sont mes ennemis. Tu es sûr? Parce qu'en fait, je pense plutôt faire ami-ami, tu vois? Arrête, Chiki, on ne comprend plus rien. Mais j'ai déjà rien compris à la première fois. Donc c'est pas, ça sert à rien de dire les amis de mes amis sont mes amis et lui il dit mes ennemis, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis, genre. Les amis de mes ennemis, pardon. Je suis complètement perdu là. Je veux parler au boss. Rêve pas, il nous a dit de tirer sans sommation si tu rappliquais. Tirer sans sommation quand même. Hein. Donc qui est le chef du coup? Est-ce que ça serait pas son père? J'ai mis une théorie comme ça, tu vois, au pif. Tant que j'y suis. Tant que j'y suis, j'ai mis une théorie. Ok, donc Shiki qui intervient et qui arrête le flingue hein, avec sa gravité. Hein. D'accord. Donc c'est une double page. Ok, c'est une double page coupée. Les flingues sont devenus super lourds. Shiki qui arrête instantanément. Oh, elle était tellement belle cette double page. Je suis trop deg qu'elle ait été coupée cette double page. Putain, je suis deg. Elle était trop belle cette double page. Shiki qui arrête instant tous les flingues et qui les dépose par terre. De l'éther gear en plus de gravité. Ça, c'est trop puissant. Maître, vos performances se sont encore améliorées grâce à l'entraînement en VR. Bien joué, Shiki. On n'a pas besoin d'armes pour discuter. Ce type a les mêmes pouvoirs que Shura. Tu as tout compris. Maintenant qu'on dit nous jusqu'au boss. Ah, il se sert en fait de Shiki pour atterrir jusqu'au boss. Cet homme est leur chef. Qui sont-ils? Notre organisation s'est fixée comme objectif de libérer Cosmos Aoi de l'emprise de Nero. Ah, le boss! Certains nous qualifient d'armée rebelle. Nous, on préfère l'appellation d'Oasis. D'accord, ok. Des rebelles? Tu en faisais partie, Laguna? Visiblement oui. On réglera plus tard le cas Laguna. Pour l'heure, c'est ton pouvoir qui m'intéresse, gamin. Gravité, bah oui, forcément. C'est le même pouvoir que leur ennemi, donc c'est logique, c'est intéressant. Mon nom est Goodwin. C'est moi qui vaincrai Nero. Un chat! Un énorme chat! What? Un énorme chat! Putain, il est moche. Il est moche. J'aime pas du tout. Il est énorme, hein, regarde à côté de Shiki. Hein. Il est énorme, frérot. Un gros chat, d'accord. Il est énorme. Après les chameaux, c'est les chats. C'est quoi cette planète? Ok. Donc Laguna faisait partie de cette armée rebelle, visiblement. Bon, de ce groupe qui s'appelle Oasis. Il en faisait partie. Donc ça veut dire qu'il venait probablement de Cosmos Aoi. C'est logique, mais bon, il dit rien. Il 3 petits points, il dit rien, il préfère fermer sa bouche. Il préfère ne rien dire. Peut-être qu'il veut pas parler de son passé, mais bon. Est-ce que
ce mec, alors c'est possible qu'en fait il est... Ah, mais j'y pense. Peut-être qu'il a fui les planètes de Nero, il a rencontré ces mecs, et il a rejoint leur groupe en fait. Genre, il les a considérés comme une seconde famille, avant de s'en aller, avant de les trahir en fait. Ce qui fait que forcément le mec dit carrément en rentrant, le boss nous a dit de tirer à vue quoi, genre tirer sans sommation si tu rappliquais. Tirer sans sommation, ça veut dire que t'as même pas le temps de discuter, on te bute direct pour les avoir trahis. Alors pour quelle raison et qu'est-ce qui s'est passé, je pense qu'on le saura bientôt, hein. Et ça serait bien d'avoir plus d'infos sur Laguna parce que à part seulement d'avoir son passé, alors le fils de Nero, c'est de moins en moins possible parce qu'il s'appelle pas Poséidon, hein. Il s'appelle pas Poséidon. Alors peut-être qu'il a changé de nom, hein, je sais pas. C'est très possible, c'est très possible. Bon, merci à tous d'avoir suivi ce chapitre 135 d'Eden Zero. Et on va se retrouver non seulement la semaine prochaine pour le chapitre 136, qui sortira plus tard que prévu, hein. À partir de mercredi prochain, les chapitres sortiront le soir. Je sais pas à quelle heure, je peux pas vous dire. Mais ils sortiront plus tard, en tout cas en vidéo pour moi. Ce week-end, le samedi 27, je vous retrouverai en live à 21h sur la chaîne, accompagné peut-être ou non, ça dépendra bien sûr du moment opportun, s'ils seront là ou pas, d'invités, bien évidemment, vous les connaissez ces invités, ça dépendra vraiment s'ils pourront être là ou non, mais en tout cas je vous retrouverai pour parler non seulement du manga, peut-être de ce chapitre, peut-être émettre des théories ensemble, je ne sais pas, et parler aussi de l'animé, bref d'Eden Zero en général. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo concernant Eden Zero. A plus tout le monde. Ciao. Bye.